Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être aussi certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations que je vais vous donner, vous retransmettre qui correspondront à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, me direz-vous. Je suis certaine, c'est la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir au minimum votre signe ascendant et votre signe lunaire pour finir la boucle, aller étudier tous les côtés qui sont des énergies qui vous concernent, qui vous appartiennent, à laquelle veut dire que vous faites affaire, que ce soit dans la dans la façon de prendre vos décisions, de réfléchir, etc., etc. Ça fait vraiment partie de vous. Alors, c'est une façon d'aller chercher aussi de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses, qui fait qu'il amène son lot, évidemment, de possibilités. Alors, à vous de voir, puis toujours qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Parfois, il faut que ça résonne. Il faut qu'on ait l'impression qu'on nous parle parfois aussi directement. Ça peut être une façon qu'on peut le ressentir. Mais sinon, si ça vraiment, ça fait absolument rien, veut dire ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez passer l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage en général. D'accord? Il y a un tri à faire. C'est sûr et certain. Alors, cher ami, voilà, pour les considérations, s'assurer veut dire que vous avez les bonnes informations. On va aller voir si vous le voulez bien maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle cosmique comme énergie globale. Ça peut être la tendance, comme ça peut être aussi l'ambiance, je veux dire de la quinzaine. On verra bien quel effet ça vient faire chez vous. On va travailler avec trois oracles et trois tarots. Alors, j'ai mis en tout premier lieu les portes de l'âme ici. C'est bon, on va aller voir un petit peu, c'est aussi votre état d'esprit, mais on va aller voir au niveau de l'âme, qu'est-ce qui vient à votre conscient ici, tout simplement. Et le tarot va venir, va dire évidemment, aller plus loin, va dire plus loin que l'oracle, ce que elle pourra nous avoir donné comme information. C'est la même chose pour le côté intuitif, votre intuition, voir qu'est-ce que ça vient vous apporter, à quoi veut dire on peut se rattacher. Et c'est approfondi, veut dire aussi, ici c'est le tarot de l'harmonie. Avec les portes de l'intuition, j'ai mis le Everyday Witch, le tarot. Alors c'est pour, comme je vous dis, c'est pour approfondir ce que le tarot nous amène. Et le tout dernier, les portes magiques de l'univers, donc un peu ce qui va se passer futur, voir un peu dans votre mois, va dire qu'elle sera, va dire exactement, peut-être même la conclusion, on verra bien. Et parfois ça la donne, parfois ça la donne pas non plus. Alors on rajoute avec le tarot ici, c'est le lucid dreams, ou les rêves lucides, éveillés, on pourrait dire de cette façon-là, tout simplement avec ces cartes-là. Alors ça, c'est les trois oracle et au tarot employé. On va également tirer une carte ici de l'oracle du chemin divinatoire. Aller faire la conclusion un petit peu de la lecture, comme ça pourrait aussi vous apporter une réponse supplémentaire, un conseil, peu importe. C'est vous qui allez donner évidemment l'importance que vous allez avoir selon, je veux dire, ce que vous recevez comme information. C'est vous qui allez définir finalement. J'allais dire le range, excusez-moi le mot anglais, dans quel état veut dire, est-ce que c'est pour du côté, n'importe quel domaine en fait, ça dépend le domaine, veut dire que vous cherchez. C'est compliqué. Parler en français, en anglais, oui, ça va pas très toujours bien. Ça va pas toujours bien. Ça se mélange dans la tête, ça devient un franglais. Alors, voilà pour la première partie. En deuxième partie, celle-là, c'est votre moment à vous. C'est le moment où est-ce qu'on répond à deux de vos questions, c'est vous qui déterminez le ou les domaines évidemment choisis. C'est vous qui posez votre question aussi, évidemment, mais vous aurez aussi à identifier, selon votre question, une bonne partie de la réponse également. Alors, on va répondre avec les réponses angéliques ici, tout simplement. C'est une question directe qu'on a besoin pour avoir une réponse directe. Au niveau du temps, de la période adéquate ou non, ça va être avec le Divine Time Oracle Deck ou l'Oracle du temps divin. Ça va être avec ça qu'on va répondre également au niveau du temps, de la période propice ou non, par rapport, on va dire tout simplement à vos questions, en fait. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31 octobre 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, évidemment, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci. Merci de votre encouragement. Merci des petits mots que vous laissez. Évidemment, ça ne peut pas faire autrement. Vous savez l'effet que ça fait. Ça encourage, ça donne, ça fait remonter le moral. Ça me fait du bien.
Je vais le résumer de cette façon-là. Alors, c'est un grand merci, évidemment. Chers amis, nouveaux abonnés, bienvenue. Bienvenue dans la communauté. Je suis contente de vous accueillir. Pour les autres, ben, écoutez, si vous venez faire un tour tout à fait par hasard, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça va me faire plaisir de vous accueillir dans cette belle communauté que nous sommes, la communauté de Marie-Lou Tarot. Alors, voilà, c'est un peu le message que je pourrais vous donner par rapport au niveau de, surtout le côté un petit peu plus inscription et tout, du côté de YouTube. Mais bon, on revient à nos moutons. C'est ça qui, pour moi, est important. Alors, chers amis, cher ami Verseau, on va voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 octobre 2024. Et on débute immédiatement avec l'oracle cosmique. C'est parti. On nous parle d'équilibre ici avec le 2. Regardez-moi la façon que c'est dessiné ici. Attends un petit peu, je vais essayer de vous mettre ça. Elle est sombre un peu. Hein. J'essaie de vous trouver le meilleur angle pour avoir Attendez, je vais mettre ma lampe peut-être dans ce sens-là. Est-ce que ça va aider? Oui, ça c'est quand même un peu mieux. Regardez le chiffre 33 dans le fond, même si la carte porte le nom 2. Il y a quelque chose de 32 ou 35. Ouais, non, c'est pas 3, excusez-moi. Ça ressemble à un trou, mais non, c'est un signe. C'est autre chose. Alors, l'équilibre ici, avec le 2, c'est la balance. Hein, c'est un petit peu peut-être ce que vous aurez peut-être à travailler au niveau de cette quinzaine-là. Il y a beaucoup de rouge et de vert et quand même particulièrement du bleu aussi dans le haut. Le rouge qui est l'ancrage, qui est vraiment la réalité, la matérialité, veut dire le plancher des vaches ici. Je pense qu'on est un petit peu justement, parce qu'il y a aussi beaucoup de vert, le cœur, mais il y a aussi du bleu, côté peut-être plus cartésien, plus je pourrais dire lucide, mais en réalité, c'est pas juste lucide, c'est vraiment la logique, plus dans ce côté-là ici. Donc, il semble avoir déjà ici avoir un équilibre de la façon que vous considérez les choses. C'est peut-être ce qu'on vous encourage à garder. Dans cet équilibre-là aussi, c'est dans la valeur du 2, c'est qu'on nous parle de... On nous parle de collaboration, de réceptivité, de s'ouvrir, de garder l'esprit ouvert, les yeux ouverts. Ici, on n'est pas avec le 2, ici, on vous invite surtout parce qu'on a quelque chose à aller chercher dans les autres. Il y a un partage ici avec le 2. Certains diront une association, un partenariat, ça peut être aussi dans ce sens-là qu'on pourrait le voir. Mais il y a un échange d'idées, il y a quelque chose ici qui sert aux deux. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi. Mais c'est surtout être à l'écoute, se fier à ce que vous ressentez aussi. Donc, c'est un peu dans l'idée... Je pense que c'est un petit peu agir selon votre foi et puis de votre sérénité, je pense, face parce que ça peut être aussi une dualité. Ça peut être qu'on se demande, on a plusieurs options, on se demande laquelle qu'on peut, ou alors, bon, une journée c'est une idée, l'autre journée c'est autre chose. C'est un peu ça peut être ce côté-là, un peu le côté négatif, mais c'est pas du tout la façon que je le ressens. J'avoue, mais je dois vous donner quand même la définition. Ce que je ressens ici, c'est ça. C'est qu'on est dans une période où on est un peu plus équilibré, beaucoup plus, sans être nécessairement être zen, mais on est quand même, on est plus, on se sent, il va dire qu'on n'est pas aux abois. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Il y a plus de sérénité, il veut dire, dans la carte ici. Cette sérénité-là, elle est obtenue dans l'équilibre. C'est dans l'équilibre des choses. On n'est pas dans le trou, on n'est pas dans l'exagération d'un côté ou d'un autre côté. Alors, c'est la stabilité, en fait, qu'on vous offre durant cette quinzaine-là avec la carte de l'équilibre. Ici, cher Aquarius, cher Verseau, pardon. On va aller voir, si vous voulez bien, votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce que vous cogitez, réfléchissez, pensez, ou tout simplement, écoutez, c'est votre routine aussi. On n'est pas tous dans la nouveauté chaque jour et chaque semaine. Alors, allons voir ce qu'on nous dit. Ici, on nous parle ici du mental positif. Ça, c'est bien pour moi, pour ça. On vous dit, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Regardez-moi ces belles couleurs-là. On est vraiment au niveau de l'âme, je pense qu'on vous pousse à... justement, à exprimer exactement ici l'équilibre ici. C'est pas, on ne peut pas passer à côté. C'est par les fleurs, par les couleurs, c'est le cœur, c'est les émotions ici. On stabilise ici avec le vert aussi, le cœur. C'est le beau soleil, c'est le ciel est clair. Il n'y a pas de nuages. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est faire confiance à la façon que vous pensez. Dans le moment, vous êtes tellement dans un sens vous êtes tellement équilibré, la façon que vous considérez la vie ou que les choses qui arrivent à vous, qu'on ne sent pas, on va dire, nécessairement une nécessité d'aller à l'encontre de ce qu'on réfléchit. Il n'y a rien qui nous dit que ce qu'on pense n'est pas correct ou n'est pas adéquat, tout simplement. On va le voir avec le tarot, voir si on nous confirme, mais dans le moment, c'est la première impression que j'ai par rapport à la carte ici. D'accord? On sent quand même une certaine sérénité dans la couleur. Oui, la couleur est très j'allais dire, punchante, là, mais elle a du punch, mais veut dire...
Le vert aussi est très actif, même s'il est en retrait ici en arrière. Alors, à vous de voir comment vous vous ressentez, mais moi, il n'y a pas de, je sens pas moi, je peux dire ça, je sens pas de résistance, justement. C'est tout ça que je veux savoir, que je veux vous dire. Alors, on va commencer avec quoi? Avec l'as de coupe. On a également le 10 de coupe. Oh, c'est bien ça. Et la toute dernière, le roi de coupe. Ah, ben, on est dans les émotions jusqu'aux oreilles. C'est l'as de coupe ici qui vient nous dire quoi? Qui vient nous parler de joie, de créativité, peut-être de nouvel amour, de nouvelle passion. Il y a quelque chose ici qui nous stimule au niveau des émotions. Ça vient nous chercher. Euh, les émotions, oui, oui c'est sûr, les couples, mais c'est aussi, oui, c'est l'amour, oui, c'est la tendresse. C'est aussi l'émotivité, l'entraide, le partage. C'est des valeurs aussi, à quelque part, pour dire ces émotions-là. C'est pas négatif, nécessairement. Le bonheur, la joie, c'est une sensation, c'est une émotion. On réagit du moins à la joie et au bonheur, mais je veux dire, c'est pas, donc, c'est pas que du malheur, parce que souvent, les gens, dès qu'ils entendent l'émotion, ça y est, non, les émotions, c'est bon, avec votre côté cartésien, c'est l'équilibre. Donc, c'est pas à dédaigner, au contraire. Alors, c'est ici, avec cette tasse de coupe-là, par la valeur de l'as, on sait que c'est quelque chose de nouveau, mais on n'est pas tout à fait rendu à l'action. C'est comme si, veut dire, on était sur le point 2, dans le sens qu'il nous manque, tout ce qui nous manque, c'est qu'on sait qu'on doit avancer, on sait qu'on va avancer, et maintenant, c'est le moment de mettre le pied en avant. C'est peut-être dans cette idée-là que je vous amène l'as, qui nous parle de début, qui nous parle d'opportunité, etc., etc. Donc, de nouveauté, de s'autonomiser, ouais, je suis en train d'inventer on parle d'autonomie. Inventer des mots au cas où. D'affirmation de soi. C'est prendre sa vie en main dans ce sens-là. Donc, on est vraiment, comme je vous dis, une fois qu'on a fait tout ça, veut dire on est prêt, veut dire avancer. On a tous les outils en main, veut dire pour réussir, peu importe ce qui arrive devant nous. Alors, l'as de coupe, c'est un peu ça. La coupe, si vous regardez, elle est en train de se remplir. Donc, c'est vraiment, on est comme si en train qu'on toute la remplir au complet on n'aura pas soif tout le long du chemin. Donc, on prend un petit peu dans l'idée, je vous amène une image ici, tout simplement, avec l'as de coupe ici. La deuxième, qui était non la moindre, le 10 de couple, qui lui nous parle d'amour, encore une fois, d'harmonie, mais surtout de connexion divine. Donc ici, il y a des rapprochements, peut-être. C'est pas nécessairement amoureux, ça pourrait être, là, mais c'est pas nécessairement amoureux à quelque part. C'est comme si on se reconnaîtrait à quelque part. Il y a des atomes crochus dans les gens que l'on rencontre ici. C'est une belle valeur. On sent ici, regardez-moi la façon que ça se fait. Les gens, c'était très tactile, très... On se rapproche, je veux dire, on aime les gens, on veut les cajoler, etc., etc. Il y a de la tendresse dans la carte, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est tout ce que contient, veut dire, ces coupes, mais en général, c'est de l'amour, c'est de l'harmonie, c'est vraiment, veut dire, dans une énergie ici de divin. Veut dire, on se sent bien dans notre peau, veut dire, la vie est belle. Le 10, quand même, c'est aussi renouveau aussi, mais c'est aussi, ça peut être aussi une fin de cycle. Ou alors une fin d'étape, il y a quelque chose qui prend fin ici avec ce 10 en général. Ça revient à 1, c'est terminé pour mieux recommencer. C'est dans ce sens-là que je la verrai, moi. Mais c'est comme si on profitait un peu du temps qu'on a vécu. On a semé, maintenant on récolte avec le 10, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est un peu. C'est bien fait parce que ça, c'est la première carte, ça, c'est la dernière carte. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, veut dire pour arriver, veut dire à une réussite ici. OK? Donc, déjà, en partant, vous avez une bonne idée, veut dire que les choses, veut dire, sont faites dans votre état d'esprit, veut dire que ce sont des choses qui sont réalisables. OK? On va terminer sur ce côté-là avec le roi de coupe, qui, lui, nous parle un peu plus ben oui, d'amour toujours, mais de créativité. N'oubliez pas que ici, on a un surplus de... Non, je dirais pas tout à fait un surplus, c'est qu'il y a de l'assurance il en impose, le roi. Il a une assise. Puis ça, c'est vous, le roi. Donc, je parle dans la signification de la carte, c'est toutes des choses que vous ressentez ou que vous êtes, que vous en serviez ou non. Donc, c'est une certaine expérience de vie, on sait, on a déjà vu neiger, un peu dans cette idée-là, une certaine sagesse ici, d'esprit aussi. Comment je peux bien dire ça? C'est établi, c'est en contrôle, c'est vraiment dans cette idée-là, veut dire que je la vois ici. C'est comme si, veut dire, on reprenait, veut dire, les rênes de notre vie avec ce roi-là. Avec confiance. Confiance, parce que, comme je vous dis, on a déjà vu neiger. Mais on sait on peut réagir à peu importe ce qui peut nous arriver de façon très positive. Donc, c'est un peu dans l'idée ici, parce que, veut dire, on a confiance. On a confiance en nos capacités. D'accord? Donc, on n'est pas ici en se remettant en question dans notre état d'esprit. On sait qu'on a des outils,
On connaît des choses dans la vie, on sait qu'on peut réagir au quart de tour, ou du moins on peut réagir à certaines choses qui pourraient nous arriver, ou des événements qu'on aurait à faire face, tout simplement, comme tout le monde en a, au jour le jour, dans cette idée qu'on est capable de passer à travers. OK? Peu importe vers quelle direction ici on se rejoint. Mais de toute façon, notre pensée tellement positive veut dire qu'on s'attire des choses positives aussi. Ça aide beaucoup. Ça, c'est une bonne partie du travail. OK? On va continuer avec votre intuition, voir un petit peu où est-ce qu'on en est. On nous parle ici de logique. Tiens donc, on est loin de l'intuition. On vous dit d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Je comprends bien que vous êtes un signe d'air, cher ami, voyons, j'ai encore Aquarius, je m'excuse. Verseau. On dit que j'ai Aquarius, pour moi c'est Verseau. C'est la logique, vous êtes un signe d'air. Donc c'est vrai que la logique pour vous, c'est quelque chose de, oui, vous êtes très, très avant-gardiste, mais je veux dire, il y a aussi un côté un peu plus logique dans votre façon de réfléchir aux les choses. Moi, je le vois comme si, veut dire, ici, c'est justement ce qu'on vous demande. C'est que votre esprit logique ne vous permet pas de faire entrer un peu de fantaisie, de mettre à jour, pas de mettre à jour, mais d'imaginer certaines choses, parce que l'imagination, pour vous, c'est pas logique. Donc, c'est même souvent relié aux émotions. Donc, c'est un petit peu dans l'idée un peu que je vois que, ici, on vous dit que par la logique, vous voyez qu'un aspect. C'est pour ça qu'on vous parle d'un autre côté irrationnel. Ça peut être votre intuition, ça peut être votre créativité, peu importe ce que vous allez vous servir, autre votre logique que de votre côté cartésien. C'est-à-dire, c'est ce qui vient probablement équilibrer les choses. Autrement dit, on a besoin d'une énergie ici conjointe, que ce soit comme je vous dis, votre intuition ou votre ressenti, appelez-la comme vous voulez, une autre énergie ici qui pourrait travailler en collaboration avec votre logique pour adoucir justement la logique. La logique, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de... 1 plus 1 égale 2, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre façon, d'arriver à 2. Donc, c'est un peu dans l'idée un petit peu de l'esprit un peu restreint, qui est totalement, parce qu'on va dire, un peu contraire de votre pensée, qui est plutôt, assez élargie, futuriste. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, que c'est peut-être pour servir d'autre chose, d'une autre façon de voir les choses. Avec quelle énergie? Énergie de 27, OK, c'est ça, c'est de les cesser de se servir que d'un moyen. C'est comme si, vous voyez des barrières, mais pour vous, la logique, c'est de passer dans le centre. Donc, il n'y a aucune idée pour vous d'aller voir à côté ou de passer ailleurs que dans le centre, au risque de se faire fermer la porte au nez, alors qu'il n'y a rien à côté de l'ouverture. Ça peut être aussi dans cette idée-là. Mais je pense que je relis en relisant la phrase et envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois-là et la solution apparaîtra. Donc, si problème, vous voyez un problème que vous ne voyez pas nécessairement comment l'arranger, le régler, trouvez une autre façon de voir les choses. Prenez du recul, regardez la situation de haut, bon, peu importe comment vous le faites, méditez là-dessus. Et on dit que justement, vous servir d'un autre sens pourrait vous donner la solution. OK? Alors, à vous de voir de quel côté ça va venir. En continuant avec le tarot. Avec le tarot, on a le 5 de Pentacle. Oh, on a un manque. On a peur du manque. Le 9 de bâton et le tout dernier, le 8 de coupe. OK. Quand même. Le 8 de coupe, j'avais dit le dernier. Alors, le 5 de Pentacle, c'est souvent le manque qui est avec ce 5-là. C'est comme si, on est tellement, comment je peux dire ça? Même si vous manquez de rien, peut-être que c'est de l'insécurité, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ici, le 5, c'est parce que le 5 nous amène souvent, à... C'est un carrefour, c'est une décision, c'est une direction qu'il faut qu'on choisisse de prendre. Parce que celle qu'on a dans le moment, soit c'est pas adéquat, ou ce n'est plus adéquat, ou ça a besoin d'être modifié, peu importe, il y a quelque chose à faire de changer. Donc, il faut se décider qu'est-ce qu'on fait. Et le 5, c'est un peu ça, mais aussi un désir de liberté. Donc, est-ce que c'est vraiment un besoin vraiment d'aller chercher une destination quelconque ou de changer de voie? C'est bien possible aussi, comme ça peut être aussi juste le fait que, bon, vous êtes englué dans une certaine routine puis vous voulez autre chose. Donc, ça peut être vu de différents points de vue. Mais généralement, le 5 de Pentacle, puisqu'on parle d'actifs, on parle de matérialité ici, souvent c'est décrit comme quelque chose du désappointement, de voir, on a l'impression qu'on a tout perdu ou qu'on a perdu. Comprenez-vous, c'est un peu un sentiment ici d'insatisfaction, mais de perte surtout.
avec ce 5 de Pentacle. Alors, comme je vous dis, puis souvent, là, on le dit, on ne le voit pas, mais vous voyez, les 5 sont ici dans la vitre. Là. Ils ne sont pas si loin que ça, donc ils sont récupérables. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener. Moi, je pense que c'est plus une sensation qu'une vérité, ce 5-là. C'est comme ça que je le ressens. Je vous le dis tel quel. Parce que, comme je vous dis, c'est plus l'inquiétude de manquer quelque chose si on change de voie que d'autres choses. C'est comme ça que je le perçois surtout. D'accord? On va continuer. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous parle, lui, de laisser aller certaines choses, de même jusqu'à abandonner certaines choses, peut-être certaines responsabilités que vous avez prises, peut-être, je ne sais pas, moi, vous êtes dans un comité de peu importe de quelle discipline, ou bon. Ça commence à devenir lourd, il y a plus en plus de réunions, il y a plus en plus de comptes rendus, etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, là, cette 8-là. C'est comme si, veut dire, on avait fait le tour des 8 coupes, on a cherché, ou en tout cas, du moins, on a utilisé tout ce qu'on avait utilisé, on a fait le tour des choses, on va le dire de cette façon-là. Et bon, ben, c'est le temps de passer à autre chose. C'est un peu d'aller chercher une 9e coupe, dans le fond. C'est un peu ça. On la voit, hein, elle tourne le dos aux 8 coupes qui sont vides. C'est pas comme si on en avait laissé des pleines. Donc, c'est vraiment, on est rendu, comme je vous dis, on a utilisé tous les outils, tout ce qu'on avait besoin dans cette période-ci, dans cette étape où vous en êtes rendu dans votre chemin de vie. Et il est temps de passer à autre chose. C'est peut-être ça, le 5 ici, qui vous pousse tant que ça, veut dire à choisir autre chose. Mais le 8, c'est la réussite aussi. Donc, c'est c'est le karma. Donc, ce que vous semez, vous recevez. C'est aussi ça. Alors, c'est... Peut-être que vous êtes rendu, c'est peut-être de la peur, justement, de manquer de quelque chose qui vous fait hésiter, justement, à tourner le dos à la situation, mais le 8 confirme que vous allez tourner le dos, de toute façon. Donc, côté logique, on vous demande de regarder la situation d'un autre œil. OK? Et puis, votre 9 de bâton, qui, lui, nous parle de détermination, de force, de choses qu'on veut compléter, qu'on veut terminer, on veut aller au bout de l'expérience. On est déterminé à vouloir définitivement passer à autre chose. De toute façon, c'est un 9. Le 9, c'est aussi ça. C'est finir, boucler la boucle, passer à autre chose ici. Donc, c'est une énergie de cette façon-là. C'est pas une énergie, veut dire, qui... C'est comme si, je ne peux pas dire autre chose que c'est de passer à autre chose. Vraiment, ici, ce 9-là, il est il a utilisé toutes ses baguettes. En fait, c'est 8 baguettes, il en reste une dans les mains pour se défendre. Et là, il en a marre et il sait qu'il est rendu au... Il ne peut plus étirer la sauce. Il va falloir qu'il change les choses. Il va falloir qu'il change les choses pour fermer. Parce qu'après celle-là, il n'y en a plus. Donc là, il peut se faire attaquer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici la carte du 9 de bâton. C'est comme si, veut dire, on vous êtes mis devant le fait ici avec cette carte-là. Il va falloir passer à autre chose. C'est pas juste on vous invite ici avec le 8. Ici, on vous confirme que vous devez passer à autre chose. Le 9 vous le confirme. OK? C'est spécial d'avoir 2 avertissements ou 2... Je pense que votre logique a besoin d'être épaulée, je dirais, par peut-être votre ressenti. Ou mettre un peu plus d'émotion, un peu plus d'empathie, dans la façon que vous réfléchissez aux choses. Vous êtes très radical dans votre façon de changer de sujet ou de changer, veut dire, d'idée un peu. Il n'y a pas grand chance à l'improvisation, j'ai envie de dire, tellement c'est fort la logique dans cette carte-là. C'est ça qui l'emporte, puis c'est à 99%. Là. Donc, le 1% qui reste, veut dire, c'est pas assez pour compenser, veut dire, le côté trop rude, le côté sans émotion, veut dire, de la logique. OK? On va aller voir ce qu'on vous réserve, ce que l'univers vous réserve, évidemment, dans cette quinzaine-là. On a ici l'essentiel reconnexion, où on vous dit que connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. On est avec le 17, évidemment, le 1 et le 7. Je pense que c'est une question de visualisation, peut-être, parce qu'on est dans la spiritualité avec ce 7. Mais moi, je la vois comme si, veut dire, on est drôlement débrouillard. Parce qu'ici, on voit le monsieur qui est en train de monter le févier, j'imagine, pour atteindre son but, de se servir de quelque chose pour s'élever et aller atteindre son but ici. Mais qui trouve tous les outils possibles, en fait, il se sert de son environnement ici, dans ce cas-ci, pour arriver à monter jusqu'en haut. C'est un peu dans cette idée-là que je la verrais, moi. C'est comme si, veut dire, vous allez avoir la possibilité, dans cette quinzaine, d'utiliser peut-être des choses que vous possédez déjà, pour vous servir peut-être vous sortir d'une situation pour certains.
c'est pas tout à fait mon idée dans ce coin, mais ça peut arriver, effectivement. Après réflexion, je pourrais dire que oui, ça peut être une situation, on va dire, qui est un peu plus, pour certains, on va dire un peu plus conflictuelle, ou une situation où on se sent un peu dépassé, en tout cas, du moins pas loin d'être dépassé. Donc, c'est sûr on a conscience que ça ne donne rien d'aller plus haut, d'aller plus loin plutôt, et qu'on sent que c'est comme, on peut pas nécessairement, on n'aurait plus rien à tirer de la situation. Donc, il y a pas de place à l'amélioration. Ça va rester tel quel parce que ça va mourir de cette façon-là aussi. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, il y aura pas d'espoir. Ici, comment je peux dire ça? On est mis devant les faits avec ce neuf de bâton-là. Alors, c'est pour ça que je me dis, l'environnement ici qui vous invite à utiliser ce que vous avez autour de vous, je pense que ça a une suite logique à quelque part, dans un premier temps. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que le tarot va nous dire. Mais dans un premier temps, effectivement, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vous disait quand vous regardiez les choses d'un autre œil, où on vous disait que les solutions apparaissaient comme presque par miracle. Donc, c'est comme si on avait des moments, on va dire, vraiment, où c'est spontané, ça sort. Ici, c'est comme, on n'est pas tout à fait dans l'idée, on est dans l'exécution. Mais comme je vous dis, on ne va pas chercher nécessairement des moyens extérieurs, c'est vraiment votre environnement immédiat, veut dire, qui va vous aider à peut-être passer par-dessus, justement. Ici, on nous parle au meilleur de vous, ça veut dire dans le côté bien, bien blanc, bien clair, ça veut dire qu'on va chercher les idées, qu'on va chercher les façons de s'occuper, de prendre les choses. Hein? Excusez-moi, on va pas... On ne se sert pas de notre environnement, on n'abuse pas de notre environnement, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait attention à notre environnement aussi. Qu'est-ce qu'on se sert pour, justement, veut dire, se dépatouiller, veut dire, d'une situation où on est. Ça va être la meilleure solution parce qu'on vous dit bien qu'en utilisant la meilleure de vous, c'est comme ça que les ressources ils se présentent. Donc, il y a de l'aide proposée probablement. Il y a des opportunités qui peuvent aussi se présenter ici. Puis quand on commence, veut dire, à faire du ménage, veut dire, ça fait de la place libre. Donc, ça peut amener le négatif, peut se poser, enfin. Dans une idée aussi comme ça. OK? On va aller voir ce que le tarot nous dit, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'empereur quand même. C'est la bonne chose? Bon, je suis pas du bon côté. L'étoile, waouh, dit-on. Et la toute dernière, c'est le 4 de bâton. Excusez-moi, c'est tellement blanc sur du blanc que faut. Bon, j'ai pas les yeux assez forts, faut croire. Alors, l'empereur ici, l'empereur qui nous parle ici, évidemment, de respect, de leadership, de figure, on va dire, de force, on va dire, on sent que ça c'est vous, hein, en passant, c'est une énergie qui vous appartient, qui peut vous appartenir. C'est l'image que vous donnez aux autres, l'assise, de la responsabilité. L'empereur aussi, c'est beaucoup... le côté, c'est l'autorité. Moi, surtout dans ce sens-là que je le vois. Oui, c'est de la structure. C'est une question que c'est une assise. C'est quelqu'un qui est en général, je ne sais pas un jugement, là, assez imposant, mais que ne serait-ce que la façon qu'il dégage, pas nécessairement physiquement. Dans cette idée-là, ici. C'est quelqu'un qui a une bonne expérience de la vie, qui a une bonne sagesse aussi, qui se maîtrise, veut dire, face à ce que les choses arrivent. Il a de l'expérience de vie. Il en a vécu des vertes et des pas mûres. C'est qu'il est capable, autrement dit, c'est le genre de personne que lorsqu'il parle, le monde écoute. C'est pas un peu dans ce sens-là. Vous avez peut-être ce pouvoir-là, possible. Je suis certain, c'est une énergie, veut dire que vous avez durant cette quinzaine-là. Profitez-en. C'est pas nécessairement donné à tout le monde. Vous avez l'étoile qui vient en rajouter, qui est le vœu réalisé. Ça peut être aussi des miracles, ça peut être aussi... des vœux qui sont accordés. C'est la foi aussi qui est dedans. C'est le voyage, c'est comment je peux dire ça? C'est le chemin éclairé aussi avec l'étoile ici. On est dans une énergie très positive. C'est dans les cartes, veut dire, qui sont déjà, veut dire, très positives dans le tarot, avec le soleil, entre autres, et tout. Donc, c'est positif, c'est... Comment je peux bien vous dire ça? C'est les nouvelles perspectives, c'est vraiment... on est vraiment dans une énergie positive. Je ne peux pas vous dire autrement, c'est de la joie, c'est bon. On est dans une énergie de protection surtout, ça j'aime bien le dire. Qu'est-ce que la carte nous dit ici? Moi, j'y allais par mémoire, mais...
Oui, c'est ça, c'est à peu près la même chose. La foi, va dire l'étoile du Nord, euh, le renouveau, les miracles, se régénérer, etc., etc. C'est un petit peu ce que l'étoile ici vient vous amener, tout simplement. Alors, tout simplement, c'est beaucoup. Surtout, veut dire que vous devez quand même avoir un peu de fatigue avec tout ce qui a commencé à bouger un petit peu. Ça c'est pas non plus à dédaigner d'avoir l'étoile qui vient nous protéger là-dessus. C'est comme si on entrait dans sa bulle. D'accord? La toute dernière qu'on avait, c'était le 4 de bâton. Ce qui est bien, parce que lui nous parle de confort, de stabilité, de célébration. Il y a un cap que l'on passe ici. Avec cette étoile et puis ce roi, c'est comme s'il veut dire, une fois qu'on a été mis devant le fait, j'ai l'impression que l'on réagit assez rapidement. Il y a pas de, surtout avec la carte de l'essentiel, veut dire connexion, c'est comme si, veut dire, vous êtes mis à la tâche immédiatement. C'est un peu dans cette idée-là du moment qu'on l'a réalisé. Et ça paraît parce que tout après ça, tous les tarots, veut dire, on arrive avec des cartes positives qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui s'en va vers le bon, là. On a pris, cette décision, elle a été prise juste à temps peut-être, mais ça vous amène, peut-être que vous n'étiez pas nécessairement prêt, mais veut dire, c'était le moment. Alors, il fallait y passer. Je veux dire, ici, c'est bien, parce que comme je vous dis, on va, oui, dans le restaurant, on va au niveau de l'environnement dans un tout premier temps, on se sert de ce que l'on a comme outil. On ne va pas chercher à l'extérieur dans le moment, c'est vraiment, en tout cas, c'est pas quelque chose nécessairement que vous courez après, c'est vraiment, vous avez vous servir de ce que votre connaissance, de votre bagage, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là quand je parle de l'environnement. Donc, mais c'est bien, le roi, vous reprenez confiance en vous, l'empereur, pardon, c'est quand même mieux qu'un roi, encore mieux, puissance 16. C'est un peu dans cette idée-là. Alors, cet empereur-là qui a une énergie quand même, qui est une grande énergie, qui est parfait pour vous pour remonter la pente ici, et l'étoile, la protection, puis ensuite le 4 qui nous parle de célébration. Donc, il y a une étape de passé. Là. OK? Si on est capable de célébrer, c'est parce que, veut dire, on reconnaît les efforts donnés et la situation où on en est. Il y a un pas en avant quand même. Et alors, c'est pour ça que je vous l'amène ici. Je ne rajouterai pas de carte parce que c'est trop positif pour mettre une autre carte par-dessus. Je pense que c'est assez clair que vous réussissez, veut dire, cette étape. Ça va dépendre de votre réveil. Hein? Ça, il faudra pas non plus, faut pas se leurrer non plus. C'est pas que c'est nécessairement, vous avez des cartes positives partout. C'est, où est-ce que c'est un peu moins, j'ai envie de vous dire, c'est au niveau de la logique où ça prend trop de place dans votre état d'esprit. Tout est basé là-dessus quand vous prenez vos décisions, alors que vous avez besoin parfois de prendre une décision peut-être un peu plus émotive, mais il faut la prendre de cette façon-là, pas nécessairement qu'avec la logique. Alors c'est un peu là que le déséquilibre se fait, mais je pense que vous vous reprenez avec ce 9 de bâton qui nous parle justement que vous êtes à une baguette, veut dire, de perte de contrôle. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, qu'on se réveille. C'est un réveil, je dirais pas brusque, veut dire on fait face à la situation, mais on réagit tout de suite. On ne laisse pas traîner. OK? On va aller voir ce que l'oracle du chemin divinatoire va nous donner comme information complémentaire. Ou un message, ça peut être un conseil, peu importe. Dans le temps que ça vous aide. Le 34, on vous dit que le mur solide et épais qui se trouve face à toi n'est pas l'aboutissement. Il est la déviation de ton projet. Retravaille-le. Alors, si vous sentez que vous êtes devant peut-être comme je vous dis, un mur, c'est pas la fin du monde. Il y a d'autres façons de le voir. On l'avait vu un petit peu avec l'environnement, ce qu'on vous disait ici. Il y a une façon de retravailler dedans pour arriver à contourner, pour arriver à grimper dessus, à mettre la masse dedans. C'est selon, on veut dire. Mais on est très du côté spirituel. Moi, je pense que c'est plus d'un blocage intérieur qu'un blocage extérieur. C'est vraiment des choses, je veux dire, d'après moi, qui vous empêchent de... Peut-être parce que vous n'aimez pas ça, peut-être parce que il y a un mauvais souvenir qui est relié à la façon de régler la situation. Mais on vous dit bien que c'est pas l'aboutissement. C'est juste on se dévie un peu de ce qu'on voulait faire en tout début, dans les plans qu'on s'est mis, puis on retravaille la façon d'y revenir. C'est aussi juste simplement ça avec ce 3 et ce 4. Ça met de l'ordre. On ne peut pas se permettre ici, étant donné qu'on commence, mais de toute façon, c'est pas les cartes ne nous disent pas ça non plus, mais dans la situation présente que vous vivez dans cette quinzaine, c'est comme si, veut dire, on ne peut pas se permettre nécessairement de perdre trop de temps non plus, parce que, veut dire, je pense que vous avez tiré la sauce vraiment, veut dire, pas nécessairement durant cette quinzaine, mais d'après moi, c'est bien avant, puisqu'on c'est dans cette quinzaine-là qu'on la ressent. OK? Oui, c'est sûr que des fois, on n'a pas envie ou on n'est pas capable, ou bon, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on ne réagit pas nécessairement rapidement, ou alors on dit qu'on a peut-être on aura peut-être un petit peu plus de temps. C'est possible aussi. Mais là, vous êtes plus. Maintenant, il n'y a plus de temps.
Il va falloir vraiment que vous fassiez face à la musique, on va le dire de cette façon-là. Mais vous réagissez bien, donc c'est pas quelque chose, d'après moi, qui est insurmontable. Puisque vous réussissez dans la quinzaine quand même à ne serait-ce que régler le problème. On ne sait pas ce qui va se passer après, mais le problème semble être sous contrôle. OK? Vous reprenez les rênes de votre vie, c'est on va dire de cette façon-là aussi. Alors, chers amis, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui trouvez le domaine, hein? C'est vous qui savez où vous avez une interrogation. Ça prend, avec les réponses angéliques, ça prend nécessairement des questions, on va dire, très, très, très directes pour éviter, qu'il y aurait un petit peu de mauvaise interprétation. Donc, c'est ce que je vous suggère de faire, évidemment, le plus clair possible, le plus direct possible. Alors, si vous avez besoin de temps, ne serait-ce que pour le choix de vos questions, peu importe la formulation ou autre, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, relax, repartez la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben écoutez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment de répondre à vos questions. J'ai oublié de vous dire, quartz rose, labradorite. Des fois, ça peut être rose et gris, peu importe. Je vous donne les noms des pierres. Quartz rose, réponse à votre question. On vous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas maintenant que ça pourrait, par rapport à votre question ici. C'est pas le bon moment. D'accord? Je vais juste dire derrière. Et au niveau du temps, septembre. Est-ce que septembre a une... Peut-être que c'était un peu trop rapide. On est quand même mi-octobre. À vous de voir dans le sens de votre question. Mais si ça date du mois de septembre, peut-être que c'est ça. Sauf certaine, c'est pas le bon moment. D'accord? La labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit oui. C'est faisable dans cette quinzaine ici. C'est pas le oui avec le point d'exclamation. Ça ne veut pas dire que ça peut changer d'idée, mais c'est comme il y a du travail à faire. Ça ne sera pas facile. Pas que ce ne sera pas facile, mais ça vous tombera pas dans les mains. D'accord? Il y aura des actions, peut-être des démarches à faire, selon le sens de votre question. Mais c'est un oui. Les choses sont dans le bon sens. Au niveau du temps, on vous dit d'ici quelques semaines. Si on parle d'une couple de semaines, ça c'est mon expression québécoise, qui veut dire en général 2 semaines, 2 à 3 semaines. D'accord? La traduction libre. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Écoutez, moi, je trouve que vous avez une semaine quand même une quinzaine quand même relativement intéressante. Oui, ça ne fera pas client ciseaux, je ne vais pas vous compter des menteries, c'est sûr, mais on a tous nos efforts à faire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Chose certaine, ici, par contre, ce que je trouve encourageant, c'est que vous réglez la situation, du moins, en tout cas, vous êtes bien parti pour la régler. Vous avez tout ce qu'il faut pour la régler. En fait, c'est pas donné nécessairement à tout le monde dans cette quinzaine. Donc, à vous de voir comment vous servez des outils que vous avez. Mais les possibilités pour vous sont là, de régler la situation. Donc, problème ou désagrément, ou peu importe comment vous l'appelez, ça pourrait se produire dans cette quinzaine-là. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux. Alors moi, écoutez, je vais premièrement vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, de rire et de vous libérer de ce que vous avez à vous libérer. Je vous le souhaite durant cette quinzaine, c'est sûr et certain. Faites attention à vous. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors en attendant, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.